Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Mes chers frères et sœurs, avec ce récit, on s'aperçoit que Saint Marc met de côte à côte les affrontements de Jésus avec les deux parties les plus importants du peuple juif. Après l'épisode qui a opposé dans l'évangile d'hier Jésus et les pharisiens et les partisans d'Hérode, Saint Marc passe aujourd'hui aux Sadducéens. Les Sadducéens considérés comme les chefs des prêtres. Ils sont eux aussi des gestionnaires du peuple de Dieu, mais ils ne croient pas au spirituel ni à la résurrection. Car pour eux, cela est vu comme des innovations funestes qui affaiblissent l'esprit nationaliste et le pouvoir de l'appareil central. Cette conception tient lieu pour eux parce que fondamentalement leur Bible se réduit au Pentateuque où l'on parle beaucoup des prêtres et pas du tout de la résurrection. Mais on se souvient, à propos de la résurrection, Jésus avait rappelé à la vie la fille de Jaïr. Il avait rappelé à la vie Lazare, son ami. Il avait renouvelé la vie qu'ils avaient auparavant et après un temps, il leur a fallu mourir une seconde fois. Pour les Sadducéens, ce n'était pas la véritable résurrection. Et cela s'entend aussi pour d'autres gens de cette époque. Certes, ils pensaient qu'il y a quelque chose après la mort et que ce quelque chose de nous survit, à savoir notre âme. Cela est vrai, mais ce n'est pas l'essentiel. Si la résurrection, dans leur entendement, n'est pas la survie de quelque chose comme ils le soutiennent, pour nous aujourd'hui, pour nous chrétiens et selon notre foi en Christ ressuscité, la résurrection doit être perçue comme une transformation de toute personne, précisément dans la vision béatifique. La résurrection est une œuvre de grâce, un don même de Dieu. C'est en Dieu que nous autres croyants, nous renaîtrons. Nous cherchons assez souvent à imaginer ce que nous serons après notre départ de ce monde. Et cette curiosité, me semble-t-il, est légitime. Mais alors, elle ne peut pas trouver de réponse satisfaisante que si nous nous enracinons dans une foi profonde et que nous nous laissons habiter par l'espérance en Dieu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul essaie bien de nous donner quelques lumières sur cette question qui semble parfois nous dépasser et nous tourmenter. Une chose est certaine, tant que nous sommes dans le monde présent et limités du fait de notre nature, il nous sera toujours impossible de percer réellement tout le mystère de la résurrection en Dieu. Il nous sera impossible de cerner entièrement le monde nouveau, les cieux nouveaux et la terre nouvelle dont Jésus, après les prophètes, nous a annoncé la venue. Car en réalité, personne n'est allé au ciel et revenu sur terre parmi nous, à part le Fils de Dieu, l'envoyé du Père auprès des hommes pour se faire solidaire de nos misères. De vous à moi, chers frères et sœurs, comment quelqu'un qui n'a jamais vu durant sa vie que des graines de plantes ou d'arbres peut-il imaginer la plante couverte de fleurs ou un arbre pleinement épanoui, si ce n'est celui-là même d'emblée qui a connu l'arbre, qui connaît la fleur. Et ce dernier sait bien d'où est venue cette vie nouvelle qu'il peut admirer. C'est simplement une image et cela nous permet d'intégrer tout le mystère de la résurrection des corps que nous aurons à la fin de nos jours.
nous le professons dans le credo. Pour nous aujourd'hui, il est tout à fait impossible de cerner entièrement ce que nous deviendrons, la totalité de notre âme lors de cette transformation à laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous appelle. Lorsque cela sera accompli, nous comprendrons alors le lien vital entre ce que nous serons et ce que nous sommes aujourd'hui. De tout ce qui précède, je crois que nous pouvons bien comprendre le double reproche que Jésus fait aujourd'hui aux Sadducéens dans le récit que nous avons entendu. Et ce reproche se situe au niveau même de leur méconnaissance des Saintes Écritures et de la puissance de Dieu, ainsi que son amour de grâce. Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?» À vrai dire, Jésus leur parle ainsi parce que les Sadducéens se sont toujours imaginé une caricature de la résurrection des corps. Ils le rejettent à la limite, tout comme il le faisait pour les livres plus tardifs de l'Ancienne Alliance qui parlaient justement de la résurrection des morts. Et pourtant, mes chers frères et sœurs, c'est de fait que toutes les Écritures qui nous présentent un Dieu vivant fait pour nous. Il se fait pour nous amis. Nous croyons en sa parole qui est vie. Dieu disait surtout à son prophète Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas un Dieu de mort, mais le Dieu des vivants. Si Dieu se lie donc à ses amis que nous sommes, comment alors pourrait-il être indifférent à notre mort et nous laisser disparaître comme cela à jamais? Lui qui jouit d'une certaine gloire, la gloire éternelle. Le Seigneur soit avec vous.